a rencontré depuis sa création jusqu'à nos jours? Le Trésor public a été confronté à plusieurs défis majeurs au fil des décennies. Je vais en citer quelques-uns. Le premier défi est constitué de contraintes structurelles, caractérisées par le manque de ressources humaines qualifiées, des ressources matérielles et infrastructures limitées, des outils de gestion obsolètes. Un autre défi est celui de crise économique et politique nationale, ayant entraîné une certaine instabilité dans l'affectation de la mobilisation des ressources et la continuité des services. Je voudrais également citer un défi lié à l'évolution des missions et la nécessité d'adapter les fonctions traditionnelles du Trésor public, qui sont le recouvrement, le paiement et la comptabilité, et d'adapter donc à un environnement économique et technologique en perpétuelle mutation, qui est de plus en plus complexe et compétitif. L'autre défi est celui des missions nouvelles confiées à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ces missions nouvelles, qui constituent un défi, sont la surveillance et la supervision du secteur financier, comprenant les banques, établissements financiers, la microfinance et le secteur des assurances. La gestion de la dette publique que nous avons assurée pendant plus de 2 décennies et le défi du suivi du programme économique et financier avec les partenaires techniques financiers. Un défi également rattaché aux missions nouvelles est la mobilisation de l'épargne et l'offre de services bancaires dans des zones sinistrées, ainsi que la contribution à la bancarisation, à l'inclusion financière. Malgré ces obstacles, cette administration a su maintenir sa mission de service public et poser les bases d'une transformation durable. Cette transformation durable s'est faite à travers la modernisation de nos outils de gestion dans un contexte de transformation numérique progressive, la mobilisation efficace des ressources internes et externes, toujours dans un environnement économique parfois difficile, le règlement à date des engagements de l'État, et nous avons renforcé la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Nous avons su nous adapter de manière constante aux réformes budgétaires et comptables, caractérisées notamment par l'introduction du budget programme. Toujours pour assurer la transformation structurelle du Trésor public, nous avons mis à disposition du citoyen des solutions pour la bancarisation et l'inclusion financière. S'agissant du processus de modernisation du Trésor public, il est bien d'indiquer que celui-ci a été progressif mais structuré. Il s'est traduit par des réformes organisationnelles avec la redéfinition des structures internes, des unités administratives, pour plus d'efficacité. Nous avons eu recours à la digitalisation des services, par la mise en place de plateformes numériques pour améliorer la transparence et la redevabilité. Nous avons renforcé les capacités de nos collaborateurs par la formation continue du personnel et le recrutement de profils spécialisés. Pour permettre tout cela, nous avons eu recours à une approche de management stratégique et à l'évaluation des performances en vue d'une amélioration continue de nos résultats.
Ces efforts ont permis une amélioration notable de la performance opérationnelle dans la réalisation de nos missions, ainsi que de la qualité de service. Et nous avons ainsi mérité la confiance des clients, du citoyen et des parties prenantes, et avons pu maîtriser notre environnement. Les principales déclinaisons de notre plan stratégique de modernisation et de développement marquent une volonté d'accélérer la transformation de notre administration. Ce plan stratégique s'inscrit dans une logique de continuité tout en introduisant une dynamique nouvelle. Il vise à renforcer la performance institutionnelle du Trésor public, accélérer la digitalisation des processus, promouvoir une culture de résultats et de transparence, contribuer activement à la réalisation des objectifs du développement du pays. Ce plan s'articule autour de 5 axes stratégiques: la gouvernance, l'innovation, l'optimisation des ressources, la qualité de service et la performance. Oui, l'étude de prospective lancée récemment vise à anticiper les mutations économiques, sociales et technologiques à venir. Cette étude nous offre une vision à long terme pour orienter les choix stratégiques. Elle nous offre également un alignement stratégique avec les objectifs de développement durable, notamment en matière de gestion durable des finances publiques, de transparence et d'inclusion. Elle nous met à disposition une meilleure capacité d'adaptation aux exigences nationales et internationales et une adaptation proactive aux attentes du citoyen. Cette démarche renforce la capacité du Trésor public à jouer un rôle moteur dans le développement durable. Elle constitue un outil d'aide à la décision essentiel pour garantir la résilience et la pertinence des actions du Trésor public. Le Trésor public a toujours été un acteur clé du développement de la Côte d'Ivoire. Et cela à travers la mobilisation et la sécurisation des ressources financières de l'État, le soutien au financement des projets d'infrastructures et des services publics, la stabilisation macroéconomique à travers une gestion rigoureuse de la trésorerie de l'État. L'action du Trésor public contribue directement à la mise en œuvre des politiques publiques et à la réalisation des ambitions nationales, à la croissance économique et à la bonne tenue, la bonne gouvernance et à la confiance des partenaires techniques et financiers. Le Trésor public de Côte d'Ivoire a su évoluer face aux défis. Il a su se moderniser
et se projeter vers l'avenir. Le plan stratégique de modernisation et de développement 2024-2028, soutenu par une vision claire et une démarche prospective, constitue une opportunité majeure pour renforcer le rôle stratégique du Trésor public dans la construction d'un État performant, transparent et résilient. Ok.